La foi en Christ implique un détachement, d'un point de vue spirituel et mental, du système mondial. Ce détachement est mis en œuvre par les principes christiques que tout disciple de Christ s'évertue à appliquer, et est visible par les fruits de cet investissement personnel. Se réclamer du royaume de Christ entraîne tout un bouleversement identitaire chez celui qui s'en réclame. L'apôtre Paul dira aux Colossiens: Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Cet héritage dont Paul parle n'est autre que l'héritage du royaume de Christ. Par Christ, nous avons la capacité de saisir cet héritage après avoir été transportés des ténèbres à la lumière. La notion de ténèbres ne renvoie pas forcément à un lieu lugubre et inquiétant. Dans ce contexte, les ténèbres correspondent plus à un état d'aveuglement qui n'handicape pas l'œil physique, mais rend incapable de saisir et voir les réalités et vérités invisibles. Ce transport des ténèbres à la lumière est cette phase de métamorphose qui, naturellement, nous fait vivre sous une nouvelle identité. Précédemment, nous avons abordé la question de l'identité profonde ou de la vocation, celle-ci étant une identité inscrite dans l'ADN spirituel de l'homme et qui correspond au but de sa vie sur Terre, à ce qu'il est appelé à accomplir sur Terre. À un moment donné de notre vie, notre identité profonde ressurgit lorsque nous prenons conscience des profondeurs de notre être et du réel sens de la vie. Mais l'identité nouvelle dont parlent les Écritures est encore plus profonde et complexe. Elle donne à la métamorphose tout son sens. L'accomplissement de sa vocation fait suite à une forme d'auto-révélation et la métamorphose complète cet accomplissement par un processus spirituel qui bouleverse les habitudes et traits de caractère. Le terme qui désigne ce processus de bouleversement peut inspirer une crainte. C'est la mort à soi-même. Jésus dira à ses disciples: Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Nous avons tendance à associer la mort au malheur, car nous la voyons comme une fin en soi. La nature nous prouve que la mort n'est jamais la fin, mais plutôt le début d'une nouvelle vie. La mort d'un cocon est le début de la vie du papillon. La mort d'une graine est le début de la vie d'une plante. La mort d'une fleur marque le début de la vie d'un fruit. Et il existe plusieurs autres exemples dans la nature. La mort à soi-même marque le début d'une identité meilleure. Si l'on n'a pas en perspective notre identité idéale, la mort à soi sera pour nous une fatalité et non une porte vers une vie meilleure. Tout acte spirituel est scellé par un acte symbolique. La mort à soi-même est un acte spirituel scellé par l'acte du baptême qui lui-même comprend deux niveaux: le baptême d'esprit et le baptême d'eau. La métamorphose vers une nouvelle identité débute donc par cet acte et nous engage dans une alliance spirituelle avec Dieu. Mais il convient de définir et analyser les deux dimensions du baptême et les termes de cette précieuse alliance. Les deux dimensions du baptême. Le baptême fait partie des actes les plus mal compris et négligés dans le christianisme. Il y a aujourd'hui tant de déviances et de doctrines infondées concernant le baptême qui pourtant est si profond mais si simple à comprendre. La notion de baptême a commencé à être évoquée avec Jean le Baptiste, mais elle a été approfondie par Jésus. Jean-Baptiste baptisait d'eau ceux qui venaient se repentir et qui étaient désireux d'entrer dans le nouvel ordre divin. Jésus plus tard ajouta à ce baptême la nécessité d'une immersion totale dans l'esprit. Ces deux phases de baptême sont essentielles pour une réelle mort à soi. L'évangile de Jean relate un épisode de la vie de Jésus où ce dernier était sollicité de nuit par un chef des Juifs nommé Nicodème qui voulait en savoir plus sur sa doctrine. Nicodème est l'un des seuls chefs religieux à avoir eu assez d'humilité pour venir en apprendre davantage sur les profondeurs de Dieu chez un jeune de 30 ans, lui qui avait certainement dépassé la cinquantaine d'années et qui maîtrisait la loi à la quasi-perfection. Cela confirme la sagesse immense de Christ. Dans cette rencontre, Jésus affirme à ce docteur de la loi une vérité dont le brave homme n'avait jamais entendu parler. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La nouvelle naissance dont parle Jésus est la naissance d'une nouvelle identité, et implicitement la mort d'une ancienne. C'est une condition nécessaire pour palper l'invisible et saisir les réalités célestes, tant de notre vivant qu'après notre mort. Jésus insiste sur les deux dimensions, naissance d'eau
et naissance d'esprit. Le baptême d'eau. Étymologiquement, le mot baptême vient du grec baptisma, qui signifie immersion. Cela implique que l'acte du baptême nécessite une plongée du corps entier dans de l'eau et non uniquement une aspersion sur soi. Mais cela n'est pas le point essentiel de l'acte. Il est inutile de polémiquer sur les façons de baptiser. Il est plus important de comprendre le sens de l'acte. Une personne peut s'immerger dans de l'eau comme le veulent les termes, mais ne pas saisir la réelle symbolique. Le baptême devient donc vil. Une autre personne peut réellement saisir le sens et ne pas s'immerger. L'intention du cœur primera dans ce cas. L'eau du baptême peut être assimilée à une tombe. Lorsqu'on est immergé, plusieurs éléments de notre vie sont engloutis et enterrés. Notre vieille nature, nos blessures, nos idéologies, nos fautes, notre culpabilité, etc. La liste est fonction de la personne qui se baptise. Par la foi, nous pouvons décider de l'engloutissement de ce qui peut nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Et nous ressortons de l'eau comme ressuscités pour marcher dans une vie nouvelle, vers notre destinée. Si l'acte n'est motivé que par une ferveur ou une conscience religieuse, le baptême n'est rien qu'un bain banal. C'est notre foi et notre décision qui donnent de la puissance au baptême. Le baptême de Jésus était certes un exemple pour les disciples qui allaient le suivre, mais représentait la révélation de Jésus dans sa réelle identité. Avant le baptême, il était Jésus le fils du charpentier, bien que son identité de fils de Dieu était déjà ancrée en lui. Après le baptême, il était Jésus, le Fils de Dieu, venu sur terre. Son identité a été confirmée et dévoilée au monde, comme l'atteste sa sortie de l'eau, où la voix de Dieu le Père retentit, disant « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le baptême révèle l'identité innée de l'homme au monde et sa mission. Du moins, si l'acte est motivé par une foi sincère. Parce que l'homme s'est débarrassé d'une ancienne vie, il sera alors libre de marcher dans une nouvelle vie, portant des fruits. L'acte du baptême est directement associé à la résurrection. Dans le principe de l'alliance avec Christ, lorsqu'on se réclame disciple, on reproduit le modèle de Christ dans son processus de renouvellement et d'élévation spirituelle, pour ensuite avoir part à sa nature par le Saint-Esprit. De même que Christ a vaincu la mort, ressuscitant dans le corps glorieux du Roi des Rois et du Seigneur des Seigneurs, de même, par le baptême, nous mourrons à une ancienne nature et ressuscitons sous une nouvelle identité née de l'Esprit. C'est ce que Paul affirme aux Romains dans son épître. Dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 6 versets 3 à 6, il dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. L'apôtre Paul dira de même aux Colossiens, « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Une fois ressuscité avec Christ par le baptême, notre désir est orienté vers les choses d'en haut, autrement dit, les choses invisibles et divines. Parmi les promesses faites aux apôtres, Jésus leur assura l'envoi du Saint-Esprit, puissance de Dieu et puissance de la résurrection. C'est lui qui achève en nous l'œuvre de rédemption et de transformation par le baptême de l'Esprit. Le baptême d'Esprit. Le principe de baptême de l'Esprit est expérimenté pour la première fois à la Pentecôte, lorsque les disciples, après la montée au ciel de Jésus, se sont réunis dans la chambre haute. Toutefois, plusieurs siècles avant, avec le prophète Ézéchiel, l'idée d'une immersion dans un courant divin était évoquée. Le prophète décrit la vision d'un courant d'eau sortant du sanctuaire, et qui, petit à petit, devenait un torrent abondant et puissant. Dans cette vision, le prophète Ézéchiel se voit entrer dans le torrent et finit par être immergé dans une eau qu'il ne peut contrôler. Cette eau assainit les terres arides et les eaux mortes. Ce passage d'Ézéchiel n'affirme pas qu'il s'agit d'une image du baptême de l'Esprit. En effet, à cette époque, les Juifs n'avaient pas la révélation du Saint-Esprit comme à l'époque de Christ. Ce qui nous amène à penser qu'il s'agit de l'immersion dans le Saint-Esprit, ce sont les paroles de Jésus rapportées par Jean plusieurs siècles plus tard, lorsqu'il s'écria devant la foule «
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. En faisant le parallèle entre ces paroles de Christ et la vision d'Ézéchiel, nous pouvons déduire que le sanctuaire d'Ézéchiel n'est autre que le cœur de l'homme, d'où émerge l'Esprit. Selon que Jésus affirme que les fleuves d'eau vive en question couleront du sein de celui qui croirait en lui. Cela rejoint les paroles de l'apôtre Paul qui dira plus tard que nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'immersion dans le Saint-Esprit est une expérience nécessaire pour tous ceux qui ont enterré par le baptême leur vieille nature. Le baptême de l'Esprit marque ce premier contact avec l'Esprit de Dieu. Les signes du baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit n'est autre qu'une forme de possession divine. Une personne baptisée du Saint-Esprit est habitée par Dieu en personne, et lorsqu'elle est immergée totalement, l'être entier, l'âme et le corps sont touchés par le courant de l'Esprit. Et cela est logique dans la mesure où notre esprit se situe dans les profondeurs de notre être. Et de ce fait, s'il y a un débordement, comme le symbolise la vision d'Ézéchiel, ceux qui bénéficieront en premier lieu des effets de ce débordement sont notre corps et notre âme. Les actes des apôtres relatent à plusieurs reprises les effets du baptême de l'Esprit sur le corps et l'âme. Premier effet, le parler en langue. Voilà un sujet extrêmement sensible qui divise les églises. Ce phénomène est relaté dans l'expérience des disciples à la Pentecôte. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Jésus lui-même décrivit juste avant de monter au ciel les effets de la plénitude de l'Esprit sur ceux qui croiront en lui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Le parler en langue est un signe d'une totale dépendance à l'esprit. Les Écritures affirment que la langue est l'organe du corps le plus dangereux et le plus difficile à contrôler. Et si l'esprit arrive à dompter le plus fort, en l'occurrence la langue, le corps entier et l'âme seront domptés par conséquent. Le fait de s'entendre parler une langue étrangère que l'on ne comprend pas et sans qu'on le veuille est de l'ordre du surnaturel et du mystique. C'est pour cela que beaucoup d'églises sont assez sceptiques sur le parler en langue. Pourtant, l'apôtre Paul dira que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ce don de l'esprit sert à notre croissance et à garder cette immersion dans l'esprit quotidiennement. La langue a un grand rôle dans notre contexte culturel ou civilisationnel. Lorsqu'on adopte une langue, on adopte une civilisation et une culture, et implicitement des manières d'être et de penser. On notera des mentalités différentes en fonction des langues. Un anglophone, quel que soit le continent où il se trouve, aura une mentalité différente d'un francophone. Cela s'explique aussi par le fait que d'une langue à l'autre, un concept ou une notion peuvent être perçus autrement. En fonction des langues, les règles de communication entre individus peuvent différer. Par exemple, la langue portugaise donne une grande importance au vouvoiement, tandis que la langue anglaise applique le tutoiement pour tout type de personnes. C'est pour cela que la compréhension des mots grecs et hébreux est un grand atout pour l'étude de la Bible, car certains mots dans un contexte grec ou hébreu auront un sens plus profond que dans une traduction française. Tout cela pour révéler la symbolique du phénomène surnaturel du parler en langue. En parlant dans la langue que l'Esprit nous aura donnée, on adopte non seulement une langue, mais aussi une mentalité qui est celle du royaume de Dieu. C'est une forme de renouvellement de l'intelligence. On se laisse envahir par des pensées différentes, des sentiments différents, abandonnant peu à peu dans notre prière nos pensées naturelles rattachées à notre culture ou notre langue maternelle. Deuxième effet, le don prophétique. C'est une capacité à parler de la part de Dieu. Si l'Esprit habite en celui qui croit, il peut donc, sous l'inspiration divine, prononcer des paroles venant des profondeurs de Dieu. Les actes des apôtres témoignent d'une expérience vécue à Éphèse où ceux qui ont reçu le baptême prophétisèrent. Actes des apôtres chapitre 19 verset 6, il est écrit « Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. » Troisième effet, l'état d'ivresse. Le Saint-Esprit est souvent symbolisé par l'eau et le feu. Un feu qui consume ce qu'il y a à faire disparaître dans l'homme et une eau qui apporte la restauration et la plénitude. Lorsque l'on est baptisé du Saint-Esprit, il n'est pas étonnant dans certains cas de ressentir comme des vagues à l'intérieur de nous-mêmes, nous remplir entièrement au point de ne pas pouvoir tenir debout et ne pas contrôler ses émotions.
L'apôtre Paul compare la plénitude de l'esprit à l'ivresse produite par le vin. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 5 verset 18, il est dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. » Tout le monde pensait que les disciples étaient ivres à la Pentecôte lorsqu'ils furent baptisés du Saint-Esprit. La plupart des plaisirs éphémères et destructeurs que l'on peut connaître dans ce monde ne sont que des illusions ou des imitations de réels plaisirs saints que l'on retrouve en Dieu. L'ivresse spirituelle est un plaisir saint et a les mêmes effets que l'état d'extase ou d'ivresse produit par l'alcool ou certaines substances, à la seule différence que l'expérience d'une ivresse par l'alcool finit par détruire le consommateur. L'ivresse spirituelle nous fait non seulement vivre des émotions euphoriques telles que le rire, mais nous fait vivre dans la dimension divine en nous édifiant et nous faisant éprouver une satisfaction intérieure. L'esprit ne détruit pas, puisque dans son identité, il est amour et paix. Ainsi, toute expérience spirituelle devrait nous faire ressentir de l'amour et de la paix intérieure. L'expérience du baptême de l'esprit et celle du baptême d'eau doivent être toujours motivées par une soif de Dieu et un désir de changement radical en nous-mêmes. C'est ce qui a enclenché la venue du Saint-Esprit sur les apôtres. Ces derniers venaient de voir leur maître repartir vers le Père et n'avaient plus d'autre solution que de soupirer après la présence de Dieu. Eux, qui du fait de leur caractère et niveau de connaissance, n'avaient aucune chance par eux-mêmes de construire l'Église de Christ. C'est cette dépendance totale de Dieu, cet abandon d'eux-mêmes, qui a fait que le Saint-Esprit est venu sur eux, leur donnant une identité nouvelle, une force nouvelle et des capacités surnaturelles. Il suffit de lire les Actes des Apôtres pour voir ce changement radical. Les pauvres pécheurs poltrons et mal instruits sont devenus, grâce à l'action du Saint-Esprit, des hommes d'une grande sagesse, capables de se tenir devant les plus grands de leur monde, sans craindre qui que ce soit, et inspirant la crainte et le respect parmi le peuple. Mais entre les deux identités diamétralement opposées se situe une étape d'abandon, de mort à soi, motivée par un soupir de l'âme assoiffée.